Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle saison de Koh-Lanta. Cette année, pour cette saison exceptionnelle, 20 aventuriers sont venus affronter une terrible épreuve, l'épreuve de leur vie. Dans cette nature vierge de toute exploitation humaine, ces 20 survivants sont venus tester leurs limites. Entre vents et marées, entre salles de DS et antidépresseurs, entre terribles stratégies, entre joie intense, ils vont enfin connaître leurs limites. Au départ, ils étaient 20, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Bonjour, je m'appelle Alexandra Makoviak, je suis prof de philo au lycée Joffre. Je suis agrégée de philosophie. J'ai fait une thèse sur Kant, notamment sa vie sexuelle, ça m'intéresse beaucoup. Je fais aussi du yoga, de la natation, pas mal de sport. Vous pouvez répéter ? Pourquoi avez-vous fait Koh-Lanta? J'ai pas compris. Quelqu'un a compris là ? Bonjour, je suis Christophe Corr, professeur agrégé d'espagnol au lycée Joffre. J'aime l'espagnol, la poésie, mais aussi Horace, et également Antonio Camoneta. J'ai fait Koh-Lanta parce que j'ai envie d'être en communion avec la nature, le ciel, les animaux, la terre. Bonjour, Frédéric Chevalier, je suis professeur d'anglais. Je suis un grand fan de western, j'ai fait la voix off pour un film récemment. Sinon, je suis un aventurier sportif. J'espère que je vais ramener la coupe à la maison pour mes enfants et pour ma femme qui m'attend. Pourquoi avez-vous fait Koh-Lanta? Je sais pas, j'ai vu ça à la télé, ils m'ont dit que c'était cool, je me suis dit que ça pouvait me faire tester. En plus, ça fait kiffer les élèves, donc je me suis dit que ça allait bien. Je m'appelle Thierry Sereno, je suis professeur agrégé en classe préparatoire en latin. J'aime la biodiversité, le bien-être, l'art du déplacement et les volcans en Italie. Pourquoi avoir fait Koh-Lanta? Pour pouvoir côtoyer une nature vierge. Dominique Lemaire, agrégée de lettres classiques, prête à en découdre. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est consulter mon Gaffio et rédiger quotidiennement mon vadémécum. Une nuit, j'ai vu le message des dieux dans le ciel et j'ai su que mon destin était à Koh-Lanta. Alors je m'appelle Maud Lasseur, je suis professeure de géographie agrégée. Alors j'adore regarder en terre inconnue avec mon chat sur mes genoux et vapoter ma cigarette électronique. Pourquoi avoir choisi de faire Koh-Lanta? Le dépassement de soi et je suis une pro de survie. Bien, je m'appelle Philippe Julien, je suis professeur de philosophie agrégé au lycée Joffre. J'adore les documentaires animaliers et notamment la philosophie politique. Pourquoi avoir fait Koh-Lanta? Je suis un stratège né. Je m'appelle Caroline Calandras, je suis professeure agrégée de géographie. J'aime le tourisme vert et la plongée sous-marine. J'aimerais remporter les 100 000 € pour partir aux Canaries parce que j'ai visité l'année dernière les Canaries et c'était vraiment bien sympathique. Alors, je suis Sébastien Côte, professeur agrégé au lycée Joffre. Ah, attention, alors histoire, évidemment, beaucoup de livres d'histoire, mais aussi le tennis, je pratique, le football, le rugby, j'en regarde plutôt. Et Twitter, vraiment. Pourquoi avoir choisi de faire Koh-Lanta? Déjà parce que je suis sûr de gagner, quelle question. Je crois qu'il y a un cash prize de 100 millions d'euros, ce qui me permettra de rénover la très belle ville de Montpellier. Alors, je suis Carole Sauvage-Maître, professeure agrégée d'anglais au lycée Joffre. D'abord, j'adore mes enfants, les séries américaines surtout, mais attendez, people, je vais vous faire un What's in my bag pour me présenter un peu plus clairement. Alors, c'est très simple, moi, dans ma vie, j'adore les couleurs, voilà, je pense que c'est un petit peu ma way of life, of colors, donc
Voilà, je pense vraiment que ce thermos est à mon image, c'est-à-dire un petit peu excentrique, avec le ciel rose, les montagnes rouges, mais bon. On comprend en montage, c'est bon, on comprend en montage. Alors, arrêtez de me regarder comme ça, vous me stressez. Alors, pourquoi avoir fait Koh-Lanta? En fait, j'ai vu l'émission Survivor, qui était une sorte de Koh-Lanta américain, et je me suis dit, mais pourquoi pas moi là-dedans? Donc je suis arrivée dans cette émission, mais je la trouve assez décevante par rapport à ce que j'avais vu à la télévision. C'est le milieu de l'aventure. Et nos 10 aventuriers restants connaissent désormais l'étape fondamentale de Koh-Lanta, la réunification. Après avoir évolué pendant 20 jours dans leurs tribus respectives, les lions pour une part et les Huns de l'autre côté, ils connaissent enfin le plus important de Kanyulanta Joffre, l'épreuve individuelle pour remporter les 100 000 €. Maintenant, c'est l'heure du conseil. Nous attendons les aventuriers. Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier conseil de la réunification. Comme vous pouvez le voir, Dominique est absente. Philippe, vous sentez-vous en danger après avoir cherché un colis d'immunité pendant toute cette journée et après avoir tenté plusieurs stratégies vaines? Alors effectivement, après avoir passé de longues journées à chercher le collier d'immunité et avoir tenté une coalition avec l'équipe adverse, je me suis confronté à certains imprévus. J'ai été masqué effectivement et puis malgré avoir suivi l'enseignement de matériel, mon stratagème n'a pas fonctionné. Borac, c'est n'importe quoi, j'ai gagné légitimement. Alors Sébastien, en tout cas, je voulais vous féliciter pour cette magnifique épreuve d'immunité. Ce parcours du combattant a vraiment une démonstration de maître. Quel est votre secret? Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça, effectivement, c'est vrai que c'était une victoire resplendissante, éclatante, à mon image. Je dois avouer sur le coup que mon entraînement par les policiers municipaux m'a beaucoup aidé. Excusez-moi, mais dans Comment la ça morale kantienne, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être entraîné par des municipaux pour faire une épreuve comme Koh-Lanta. Non, mais non. ici on fait de l'histoire, on fait pas de la doctrine philosophique, hein, ça sert à rien. Je ça. ne vous écoute pas parler. Tant mieux, tu fais bien Alexandra. Une autre question, mes très chers aventuriers. Christophe, Carole, comment avez-vous pu former dans cette aventure si difficile une relation aussi complice? Alors oui, Denis, en fait, c'est notre amour commun de la poésie surtout qui fait ça. Bon, alors, sûr, hein. Désolée, mais en fait, c'est surtout qu'on a faim et donc voilà, c'est grâce à ça qu'on a pu créer ce duo en quelque sorte. Alors, Maud, vraiment votre performance de faire une poêle avec des canettes était absolument incroyable. La France entière doit se demander comment avez-vous fait cela? Oui, effectivement, j'ai réussi cela grâce à mon acolyte Frédéric. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a fait la poêle qu'on a trouvée ici. Ah oui, la poêle, c'était super, merci. Ouais, c'était top. Il me manque juste mon verre de vin et Michel Fouché. On l'a pas vu la couleur. C'est scandaleux, il y a comment ça choque là? C'était pas du tout équitable, vous savez, qu'on a pas. Et enfin, une dernière question pour ce conseil. Caroline, bien que vous soyez légèrement moins actif que les autres sur le camp, votre victoire à l'épreuve de confort a ébloui le reste des aventuriers. Magnifique performance. Ça, c'est grâce à ma passion pour le tourisme vert et aussi j'avais déjà mangé des tribous, donc je partais avec une longueur d'avance sur mes concurrents. Maintenant que vous avez toutes et tous voté, c'est l'heure du dépouillement. Premier bulletin. Denis. Denis III de Syracuse. Maud. Caro. C'est illisible. Mais Denis quand même. J'ai préalablement rajouté ce bulletin, ou devrais-je dire ce parchemin, qui vient tout droit de l'infirmerie d'où a voté Dominique Lemaire.
Denis. Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Donc alors, je vais pas vous mentir, je suis deg, comme diraient les jeunes. Bon, dans tous les cas, cette émission désormais est ratée. Cette saison sera une saison de merde, j'annonce, dans la mesure où mon adversaire, Jean-Luc Reichmann, va prendre la suite. Donc je vous souhaite à tous de ne pas finir au poteau. Et je donne mon vote noir à Sébastien Cotte, car c'est celui qui m'a pas trahi, enfin je l'espère. Je vote contre toi, Denisius, puisque j'ai l'impression que tu montes les gens les uns contre les autres et que je veux la Pax. Je vote contre toi car tu ne parles pas latin. Alors je vote contre Denis, parce que c'est un fauteur de troubles et que je suis désormais maître de la tranquillité publique. Caro, je vote contre toi puisqu'il ne peut pas avoir 2 géographes. Denis, je vote contre toi. À l'origine, je voulais voter contre Sébastien, mais comme il est immunisé, par défaut, je vote contre toi. Je vote Denis parce qu'il a voulu m'exclure du jeu sans raison valable, juste parce que j'étais trop forte et puissante. Maud, je vote contre toi parce que tu ne sais pas lire une carte. Alors Denis, je vote contre toi parce que ça me rappelle les concours et j'adore virer les gens. Je vote contre toi car c'est opportun pour ma stratégie. Je vote contre toi, Denis, car j'ai faim, je me suis trompée d'émission et j'en ai marre.